là où je voulais peut-être commencer, je suis retourné voir, du coup, nous on a commencé fin 2023, donc ça commence à dater. C'est ça, ouais. Donc on a fait un peu plus, allez, on a fait un an, disons, ensemble. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu te rappelles un petit peu le niveau que tu avais, toi, du coup, à l'époque? Si tu arrives à te replonger, du coup, allez, fin 2023, Ah oui, oui, bah, c'était je quoi me un petit souviens peu très bien, le niveau? c'était le tout début, donc du coup, en termes de niveau, j'étais à zéro, quoi. J'étais à zéro. Euh, J'avais la prétention d'avoir 10 tractions strictes en commençant, et puis en fait, je pensais les avoir. Et puis en fait, quand tu plonges un peu dans le coaching et qu'on te montre ce que c'est qu'une vraie traction stricte, etc., tu te rends compte qu'en fait, t'en as pas 10, t'en as 4. Donc, on va dire que voilà, j'ai commencé avec toi fin 2023. Effectivement, j'avais trois tractions strictes. Je m'étais renseigné sur la technique en termes de rien, ni traction, ni dips, ni équilibre. Euh, Quand on s'est lancé ensemble, j'avais l'appréhension de faire une roue, donc l'équilibre, ça me paraissait relativement inaccessible. Et bon, ça va. Maintenant, on a Hmm. plus une minute trente d'équilibre, donc ça va. Avant du coup de parler peut-être un peu allez, de globalement ton niveau aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles toi ce qui t'a poussé un petit peu à te lancer, à te faire aider par quelqu'un? Euh, un peu comme maintenant, je crois que j'ai commencé à me faire inonder sur les réseaux de mecs forts, quoi. De mecs qui étaient très bons, etc. Et comme je m'ennuyais un peu dans la musculation, d'ailleurs, je faisais plus de sport à cette époque-là, hein. J'avais commencé vite le poids de corps, mais je faisais même plus de salle. Il y a 3 ou 4 ans. Euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu commencer, mais en me faisant accompagner par quelqu'un, parce que j'ai assez vite compris que le sport était très spécifique et très technique, et que je pouvais pas me contenter d'y aller un peu à l'arrache, à juste soulever des poids, quoi. Mais en termes de résultats, ouais, vraiment déjà l'équilibre, progrès faramineux, on part de rien et on arrive sur quelque chose de relativement conséquent aujourd'hui. Euh, donc oui, c'est même pas des progrès, c'est une réussite tout court au niveau du handstand. Euh, Quand on a fini avec toi, je commençais à entrevoir les handstand push-up qui sont validés maintenant. Euh, le one arm, j'ai commencé à l'envisager il y a peut-être 2 ou 3 mois là, donc peut-être un mois après qu'on se soit arrêté ensemble. Mais bon voilà, enfin, il y a un an, le one arm, c'était même pas envisageable. Et je savais même pas ce que c'était. Et puis je savais même pas que c'était possible de le faire, en fait, tout court. Hmm. Pour moi, c'était un truc qu'on voyait à la télé ou au cirque, etc. Et je pensais même pas que c'était quelque chose auquel je pourrais prétendre un jour. Et maintenant, maintenant, je traîne pour, donc, parce que j'ai les capacités de train pour, quoi. Ça, c'est bien. Hmm. Du coup, grosse progression sur le handstand. C'est vrai que c'est ça qui m'a marqué le plus chez toi. Puis surtout ce qui était handstand push-up, comme je te disais, pour moi, on a tous des points forts, des points faibles, et c'est ce qui était le plus avantageux pour toi. Donc c'est logique que c'est là où tu as eu la plus grosse progression. Ouais. En dehors de ça, sur quoi est-ce que tu as l'impression que tu as aussi progressé? Ah, sur les muscle-up. Muscle-up, c'est un peu le mouvement phare au début. Euh, c'est un mouvement qui donne envie, quoi. Quand on le voit, c'est plein d'esthétisme, et puis ça a l'air seulement très facile, très abordable, et en clean form, hein, je parle. Et, et donc du coup, on se dit que ça peut être un objectif court terme qu'on se pose. Au final, pour moi, ça a été du très long terme parce que j'ai mis beaucoup de temps à le débloquer. Euh, Mais bah sur ça j'ai progressé. Avant, voilà, comme je te disais quand on a commencé, j'avais 4-5 tractions qui me forment. Maintenant je suis capable de muscle up. Pareil, c'est relativement inimaginable à la base. Ouais. En plus, c'est vrai que le muscle-up, je trouve que c'est vraiment un mouvement qui est hyper piégeux parce que on part vraiment pas tous.
du même niveau là-dessus. Il y a des gens qui vont avoir très facile et qui en quelques entraînements ils vont le débloquer. Et à l'inverse, moi comme je te le disais en coaching, moi je suis un petit peu comme toi où je suis plutôt très fort sur tout ce qui est poussée verticale, donc handstand push-up. Et tirage explosif, c'est vraiment c'est beaucoup plus chiant. Donc à la fois tu as des gars qui peuvent l'avoir directement et puis tu as des mecs qui peuvent en fait tryhard pendant très très longtemps. Surtout que toi tu es aussi un grand et lourd profil, je pense on peut dire. T'es à Ouais, combien c'est ça, déjà? hein. Pardon? T'es à combien déjà en taille et en poids? Là, je suis à 1,87 m et je suis descendu à 84 kilos. Ok, ça c'est la sèche récente. Ouais, quand on a commencé, c'est à... Bon, sèche, c'est beaucoup dire, mais oui, enfin, je sens même que physiquement, par contre, mon corps, il a beaucoup changé au cours de la dernière année, quoi. Hmm. C'est beaucoup Et moins de à ton gras, avis, beaucoup plus de muscles, du coup, il n'y a pas un énorme changement en termes de poids. Genre, je crois que j'ai 4-5 kilos de différence seulement. C'est énorme. De chute. Je suis à 88, 89 en s'est mis ensemble. Euh, mais je sens que je suis plus fort, plus sec, plus explosif, plus musclé, en fait, tout simplement. hmm, hmm, hmm. Et si tu devais du coup expliquer ce que ça t'a apporté, en dehors des résultats évidemment, euh, qu'est-ce que tu trouves là cette dernière année? Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être suivi, d'être encadré et de te laisser un petit peu porter sur une programmation bien précise? Alors, le fait d'être suivi, pour moi, c'était archi important parce que j'ai l'impression qu'on met un peu toute la case motivation de côté. La motivation, c'est très fluctuant. Des fois, on est très motivé et puis après, on a une petite de motivation et c'est là qu'on abandonne, etc. Le fait d'être suivi pour ça, ça vient apporter une discipline. Et puis, il y a tout ce côté euh, anti-réflexif. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va aller faire le jour même. C'est déjà écrit pour nous. On sait ce qu'on doit faire. Un peu comme une consigne qu'on doit respecter. Je trouve que c'est plus facile à investir que d'y aller, de s'éparpiller et du coup de voir une énorme phase de stagnation parce qu'on s'entraîne un peu n'importe comment au final. On n'a pas toutes les notions que toi tu peux nous apporter, des notions de RPE, de curseur progressif, etc. C'est des trucs que j'ai appris avec toi, tu vois, que je connaissais pas du tout. Et que si j'avais été seul dans mes entraînements, j'aurais jamais eu les résultats que j'ai eu en étant accompagné par toi. Et puis, il y a ce côté, on peut s'en rendre à quelqu'un aussi. Si on a des difficultés d'un point de vue technique, on peut vite venir se référer à toi pour avoir des tips sur des méthodes de progression. Et puis, tu as toujours été à l'écoute là-dessus, donc ça a toujours bien roulé. Hein. Hmm. À ton avis, toi qui as vu du coup comment tu t'entraînais avant et peut-être maintenant comment tu peux t'entraîner, qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas travaillé avec moi ou même pas travaillé avec quelqu'un d'autre, si en tout cas tu avais continué à t'entraîner comme tu t'entraînais avant, qu'est-ce que tu crois qui se serait passé au niveau de tes entraînements ou au niveau de ton niveau par exemple? Franchement, c'est difficile à dire. Euh, J'aurais give up. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça en général quand un truc me saoule. Au bout d'un moment, quand je sens que je progresse plus, etc., j'abandonne plutôt que de persévérer. Euh, donc ça se trouve, j'aurais arrêté. Ça se trouve, j'aurais continué, mais j'aurais pas du tout eu la même progression. Euh, Moi, je saurais pas vraiment le dire. Je te pose cette question parce que, en fait, si tu veux, je me permets de te partager mon avis sur comment est-ce que moi je te voyais dans le coaching. Où moi, j'ai vraiment l'impression que tu fais partie de ces profils où c'est super important que tu sois cadré parce que tu as tellement d'énergie et d'envie que t'en ferais, tu vois, un peu même un peu trop, un peu. Je pense que, enfin, je sais pas, peut-être que tu vas me corriger ou me dire, Non, mais non, t'as assez raison. j'ai l'impression que tu étais un peu en mode, ok, si je peux faire 100 muscle-up par jour, je fais 100 muscle-up par jour, et si je rentre chez moi, j'en fais encore. Tu vois, je te voyais un petit peu dans cette dynamique-là où moi, je devais vraiment te freiner, même dans les progressions, parfois je te disais, vas-y, chill, pas trop vite. Et je pense que c'est une très très bonne idée que toi, en tout cas, tu te sois fait cadrer au moins un certain temps pour pouvoir savoir comment bien faire, ou en tout cas avoir une façon peut-être un peu plus saine, je sais pas si je peux dire ça comme ça, de t'entraîner, quoi. Ouais, non, bah c'est clair.
t'as raison là-dessus. Et c'est encore mon problème aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que je suis cramé aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon. Bon, et toi qui as vu du coup, allez, tout le système qu'on a, que nous on a en ligne, donc que ce soit, je sais pas, l'application ou les retours que tu avais de ma part, la partie programmation, la partie communauté, qu'est-ce que toi t'as le plus apprécié dans toute cette année-là qu'on a passée ensemble? Si tu devais dire, allez, une chose qui t'a vraiment marqué ou toi personnellement que t'as vraiment apprécié, qu'est-ce que ce serait? Euh, ouais, il y a pas mal de choses qui étaient bien. Bah, franchement, et c'est relativement étonnant parce que c'est un truc sur lequel je misais pas trop à la base. Je pense que c'est la communauté au final. Euh, J'avais toujours vu mes entraînements un peu en mode solitaire. Ça m'intéressait pas trop de parler avec des gens, tu vois. Sa progression, celle des autres ne se concentre pas forcément, on n'a pas toujours les mêmes objectifs, etc. Mais la communauté qui se met en place autour des personnes qui t'accompagnent, etc., je trouve qu'elle est archi bienveillante. Les gens, ils s'écoutent bien, les gens, ils se conseillent entre eux. Euh, et ouais, je crois qu'au final, mine de rien, c'est là-dedans que je me suis bien retrouvé. Je trouvais que c'était plein de bienveillance et que c'était bien fait. Et voilà. Ok. Ah, c'est vrai que ça me surprend parce qu'il me semble de tête, alors je lis pas tout ce qui se passe, mais il me semble que de tête, t'es pas du tout le plus bavard Ah justement non, sur pas la du tout, hein. communauté, donc tu regardes quand même, même Ouais, si tu ouais, bien sûr. participes pas trop. Ok. Participer, ouais, très ponctuellement. Mais j'aimais bien avoir les interactions. Je les trouvais très saines et je les trouvais très agréables. Hmm, cool. Et allez, dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais plutôt envie de donner? Pas pourrais, qu'est-ce que tu vois, tu aurais envie de donner comme conseil aujourd'hui à un mec un peu ton profil? Un gars, il a ton âge, ton niveau au début, il dit vas-y, là, je m'investis dans la calisthénie, j'ai envie de progresser à fond. Euh, En dehors, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le mieux, bah, c'est de se faire suivre par quelqu'un, mais quel conseil est-ce que tu aurais peut-être à lui donner? Un gars qui peut-être verrait ta vidéo et qui se dirait, bon, bah, c'est un peu moi avant. Quel conseil t'aurais à lui donner pour bien débuter la calisthénie? Voilà, franchement, deux conseils, je pense qu'il faut vraiment tryhard à mort. Genre s'il y a un mouvement qui te plaît, il faut que tu le tryhard. Et, euh, et, euh, et le deuxième conseil, c'est pas trop tryhard. Te blesse pas. Non, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que l'accompagnement est important, c'est que il faut bien garder ton objectif en tête, il faut savoir ce que tu vas chercher et vraiment te donner pour cet objectif, mais pas au point où tu vas te blesser, quoi. Pas au point où tu fais n'importe quoi, où tu te blesses. Pour prendre une scène comme exemple, c'est quand même une figure assez statique, etc. Mais tes épaules prennent cher, tu fais beaucoup, 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 beaucoup. Au bout d'un moment, tu peux vite venir t'abîmer, etc. Et il faut pas trahir sur la blessure. Alors, il faut faire les choses intelligemment. C'est là que le suivi est important. Hmm.